Bonjour à tous, nous allons commencer cette journée numéro un de manifester sa vie, la vie et le business de ses rêves. Donc, la journée numéro un dans laquelle on va parler d'activer son potentiel. Je vous demande juste un petit instant, je vais partager la vidéo et dès que vous arrivez, dites-moi bonjour. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire si le son fonctionne bien. Coucou Dorothée. Donc, je partage la vidéo et on va commencer. C'est parti. Alors, bienvenue, je suis super contente de vous retrouver. Comme vous avez vu, on va parler, coucou Sabrina, d'activer son potentiel. Coucou Christelle. Ok, donc, j'ai décidé de faire cette formation parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les choses changent très vite et les algorithmes Facebook et les nouvelles pages de vente, les nouveaux systèmes, comment faire plus de ventes avec les pages de capture, l'autre, etc. Donc, tout va très, très vite, surtout dans les digitales. Par contre, il y a une chose qui ne change jamais. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui et dont vous pouvez tout à fait vous en servir pour attirer à vous ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. Donc, avoir les résultats que vous désirez avoir. Donc, la meilleure façon d'utiliser ces 3 journées qu'on va passer ensemble, c'est bien évidemment, comme toujours, d'être engagé, de partager, de répondre aux questions que je vais vous poser, de les faire, d'avoir un carnet à côté de vous, de partager avec les autres, de me poser vos questions parce qu'à la fin de chaque vidéo, je vais prendre le temps de vous coacher en direct, donc de répondre à vos questions et c'est la meilleure façon pour avoir des vrais résultats. Donc, être vraiment engagé, être là, présent et prêt pour ses rêves. Je vous demande aussi de vous demander quelle est la chose que vous voulez retenir et porter avec vous, amener avec vous après cette formation. Donc, quelle est la chose que vous voulez vraiment amener avec vous à la fin de ces 3 jours qu'on passe ensemble. Posez une intention, ça va aussi activer la loi de la manifestation, ça va, je vous explique ça tout à l'heure, mais du coup déjà poser une intention, ça vous permet d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. Donc répondez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous vous attendez de cette formation? Aujourd'hui mes cheveux sont fous. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette formation et qu'est-ce que vous aimeriez porter avec vous? Coucou Marina, coucou Diane, coucou Claire, coucou Stéphanie, Daniel. Ok, super, tout marche bien, donc je suis super contente. Commencez vraiment à répondre à la question, qu'est-ce que je vais, quelle est l'intention que je pose et quelles sont les choses que j'espère pouvoir porter avec moi à la fin de cette formation. Pendant que vous réfléchissez à ça, on va commencer. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, même s'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans mon groupe, je suis Claudia Matella, je suis coach pour entrepreneurs et coach de vie et aujourd'hui, j'aide les personnes à réaliser tous leurs projets, aussi bien professionnels que personnels. Donc, effectivement, j'utilise la loi de la manifestation, de l'attraction. Je travaille avec l'énergie depuis que j'ai commencé mon entreprise et la première fois que j'ai entendu parler de manifester la vie de ses rêves, c'était peut-être en 2011. Mais jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vraiment compris comment utiliser ça. Effectivement, je n'avais jamais compris comment m'en servir. Et c'est depuis que j'ai trouvé ma mission de vie et donc que j'ai lancé mon entreprise que j'ai commencé vraiment à voir les effets, à comprendre comment l'utiliser. J'ai suivi des formations, ma coach aussi l'utilise, donc on m'a appris comment les faire. Et plus j'ai fait ça, plus je me rends compte qu'effectivement, on peut attirer à nous ce qu'on veut. Et pourquoi on peut les faire? Parce que comme je vous l'ai dit tout le temps, nous attirons à nous ce que nous émettons. Donc, dans la vie, dans notre réalité, tout est vibration. Nous avons une vibration et peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez sentir mon énergie, ma vibration. Ça vous arrive tout le temps de rentrer dans des lieux, de rencontrer des personnes et de sentir quelque chose, une vibration plutôt qu'une autre, de vous sentir à l'aise ou pas, de ressentir des choses. Donc, effectivement, tout est énergie et tout est vibration.
Et nous pouvons attirer à nous les choses qui ont la même vibration que nous avons. Donc, aujourd'hui, si vous êtes là, si vous êtes en train de suivre cette formation, c'est parce que vous voulez atteindre quelque chose, vous avez un objectif, vous voulez avoir certains résultats. Et c'est très probable que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi, vous n'êtes pas encore, oui, vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous voulez. Et c'est parce que vous êtes aujourd'hui en train de fonctionner, de penser, de vibrer, de ressentir d'une façon qui continue à vous amener les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous voulez atteindre des résultats qui sont différents par rapport aux résultats que vous avez aujourd'hui, vous devez aussi commencer à vibrer différemment. Et aujourd'hui, c'est exactement ça que je vais vous apprendre dans la formation. Activer son potentiel, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on a si potentiel en nous et comprendre comment est-ce que je vais pouvoir vibrer positivement à la même vibration des choses que je vais attirer dans ma vie. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Dans ces 3 jours, on va voir aussi, donc aujourd'hui, on va voir cette activation des potentiels. Demain, on va voir plutôt la foi et l'impact. Donc, foi et impact, ça veut dire que dans ces processus de manifestation, la foi, c'est quelque chose qui est super important. Et je vais vous apprendre comment avoir une confiance et une foi à 100% dans l'effet que les résultats sont en train d'arriver pour vous et que vous êtes en train de les créer. Les 3e jours, nous allons voir plutôt les actions alignées. C'est-à-dire que dans tout ce processus, il ne s'agit pas seulement de, voilà, je me positionne, je visualise la vie de mes rêves et j'espère que ça se manifeste dans ma vie. Non, il y a toute une partie dans laquelle nous allons poser des actions concrètes et alignées pour pouvoir atteindre ces résultats. Donc, je vais lire vos commentaires. Coucou Emily, coucou Elena. J'attends d'avoir une foi, Stéphanie, j'attends d'avoir une foi inébranlable en mon projet et ne pas douter que je vais pouvoir en vivre. Tout à fait. Bah, Stéphanie, la 2e journée, ça va énormément t'aider par rapport à ça. Claire, intention, créer des ouvertures en moi là où j'ai des fermetures dont je n'ai pas forcément conscience. On va voir tout ça, Claire. Emeline, je vais croire en moi pour attirer à moi les gens qui ont besoin de moi et la prospérité. Yes! Laurence, bonjour Laurence. Ok, donc si vous êtes prêts, nous allons commencer. La première chose que je vais vous demander, c'est de vous imaginer. Je veux que vous méditez dans les commentaires. Si je vous demande d'imaginer, de visualiser la vie que vous voulez avoir, imaginez que d'ici un an, vous avez créé les résultats que vous voulez. Imaginez que d'ici un an, vous avez la vie que vous voulez avoir. Donc, je vous demande vraiment de prendre le temps, prenez le temps de visualiser quelques instants et de ressentir comment est-ce que serait votre vie. Quelles sont les choses que vous ferez dans votre vie? Comment serait une de votre journée idéale? Essayez d'être vraiment clair par rapport à ça. Vraiment imaginez comment serait votre vie d'ici un an si vous aviez déjà créé et eu tous les résultats que vous voulez avoir. Comment serait votre vie si vous avez la vie de vos rêves? Essayez d'avoir une idée claire, une image claire. Et ne restez pas bloqué dans oui, mais je ne sais comment le faire. Notre mental, il est tout le temps anticipé. Ne restez pas bloqué dans comment les mettre en place. Pensez tout simplement si c'était déjà en place, si vous aviez déjà ces résultats, comment est-ce que serait votre vie? Coucou Emily. Coucou Tiana. Donc, répondez-moi dans les commentaires, comment est-ce que serait votre vie si d'ici un an, vous avez créé la vie de vos rêves? Et c'est comment vous habiterez où, vous ferez quoi, comment serait votre journée. Vraiment, essayez de ressentir tout ça. Et visualiser, ayez une image claire. Par exemple, j'ai une cliente qui me dit tout le temps, ah, mais moi, si j'avais la vie de mes rêves, moi, j'achèterais une maison à la mer, je reprendrais l'équitation, je ferais les choses qui me font vibrer. Donc, elle a une image très claire de comment elle veut que soit sa vie une fois que, si elle pouvait avoir la vie de ses rêves, comme elle veut que sa vie, euh, voilà, prendre place et manifeste selon tout ça. Je désire trouver l'énergie, la force, la structure dans ma vie pour me guider dans mon entreprise. Coucou Daniel, tu es déjà en train de le faire.
Dans ce quotidien, je me sentirai libre. Voilà, tu te sentiras libre. Mais essayez d'aller encore plus loin. Concrètement, comment serait votre vie? Est-ce que, par exemple, vous changerez des maisons? Est-ce que, par exemple, vous vous sentirez plus confiant? Vous allez voir les gens avec plus de confiance? Comment dire? Vous aurez plus de relations épanouissantes, vous aurez plus d'argent, vous ferez des choses qui vous passionnent vraiment. Essayez d'être précis par rapport à ça. Prenez votre temps pour répondre bien à cette question et avoir une vision vraiment claire de comme vous voulez que soit votre vie des rêves. Parce que déjà, l'effet d'être dans la visualisation, ça crée quelque chose dans l'énergie. Une fois que vous avez fait ça, Emeline, alors, d'un côté personnel, les voyages, l'équilibre vie perso-pro, du temps pour mes enfants, donc j'en ferai d'autres. La maison en Bretagne, une autre près de la mer, et surtout, j'ai enterré à cheval. Et ben voilà, côté professionnel, je me vois avec des associés pour toucher un maximum de personnes, aider un maximum de personnes. J'adore. J'adore. C'est exactement ça que je vais vous demander. Exactement ça. Bravo, Méline. Donc, tu as une vision claire. Tu sais qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Maintenant, je vous demande de faire un pas encore un peu plus loin. Diane dit, une liberté d'être finalement sans barrière. Exactement. Expression de soi. La question suivante à laquelle vous devez répondre après avoir eu cette vision, c'est quand vous vous sentez comme ça, donc imaginez d'être déjà là, quelles sont les 5 émotions que cette personne ressente? Donc, quelles sont les 5 émotions que cette vision dégage? Imaginez d'être déjà cette personne, d'être déjà là, d'avoir déjà créé tout ça. Quelles sont les 5 émotions que cette personne ressente? Donc, par exemple, je prends l'exemple d'Emeline, ça va être confiance, épanouissement, liberté, joie de vivre, excitation. Stéphanie, j'aurai mon propre cabinet, je serai totalement indépendante financièrement et je pourrai organiser mon propre emploi de temps. Yes, donc là, il y a beaucoup de liberté, d'indépendance. Donc, quelles sont, Stéphanie, les 5 émotions que ça dégage tout ça? Laurence, vie fluide, joyeuse, sereine, équilibrée. Matin pour moi, routine matinale, après-midi pour accueillir mes clientes, dans l'idéal au bord de la mer, beaucoup de voyages, d'amour avec mon homme, des relations amicales, des rencontres. Yes! Là aussi, il y a de la joie de vivre, il y a de l'épanouissement. Comment est-ce que cette personne-là que vous voulez devenir est ressent? Quelles sont les émotions qu'elle ressent au quotidien? 5. Dites-moi 5 émotions. Ton nom, c'est Batoul, je le prononce bien. J'aurai mon propre appart, je vivrai peut-être ailleurs, plus de contacts avec l'extérieur, associé, plus de liberté financièrement. Liberté, la liberté, c'est une émotion qui revient souvent. Claire, je me lève libre et enthousiaste. Je travaille à différents endroits avec différentes personnes et aussi seule. Je partage mon temps entre les consultations, les articles et du temps perso pour m'harmoniser aux énergies du moment. Me sentir alignée constantement et faire des rencontres enrichissantes qui m'amènent toujours plus loin et plus haut. Yes. Ok, Emeline, donc c'est joie, excitation, liberté, amour, apaisement, sérénité. Stéphanie aussi, sérénité, force, liberté, confiance, épanouissement. Bateau, ok. Joie, busy, pressée, confiante. Pourquoi pressée? Confiante, s'arrange pour être là pour ses enfants, pour son enfant. Claire, émotion, sérénité, liberté, enthousiasme, certitude, épanouissement. Yes! Diane, confiance, liberté, épanouissement professionnel et personnel, bonheur, sérénité. Super. Donc, vous voyez, vous êtes en train déjà d'être déjà dans ces émotions-là. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens, nous en général, les êtres humains attendent d'avoir ces résultats-là pour pouvoir se ressentir de cette façon-là. Donc, en ordre pour pouvoir ressentir les 5 émotions que vous venez de nommer en ce moment, votre cerveau, il dit, je ne peux pas ressentir ces émotions que du moment dans lequel j'aurai ces résultats-là. Dans la loi de la manifestation, c'est là que se créent les problèmes parce que pour pouvoir attirer à nous ces résultats-là, nous devons commencer à vibrer
et à ressentir ces émotions-là aujourd'hui, de là où nous sommes aujourd'hui. Donc, les gens attendent que les circonstances extérieures changent pour pouvoir ressentir les émotions qu'ils aimeraient ressentir. Mais c'est justement l'effet de vibrer ces émotions-là, de vibrer dans notre corps ces émotions-là qui va attirer à nous des situations, des choses, des personnes et des résultats qui vibrent avec cette même vibration. Donc, vous attendez d'avoir les résultats pour pouvoir sentir toutes ces choses magnifiques. Yes, notre cerveau fait ça. Vous savez, je vous l'ai dit tout le temps, nos pensées créent nos émotions créent nos actions ou pas actions, et nos actions créent nos résultats. Donc, comment faire aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, comment faire pour remplir ces vides qu'il y a entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je vais devenir. Comment est-ce que je raccourcis cette situation? Comment je vais devenir cette personne avec cette vie-là et avoir ces résultats-là? Pour le faire, nous devons comprendre la première chose, que c'est celle que je viens de dire. Vous ne devez pas attendre à ressentir ces émotions quand vous aurez ces résultats. Vous devez commencer à ressentir ces émotions-là aujourd'hui. Bien évidemment, maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais à ressentir ces émotions-là si je ne suis pas encore là, si je n'ai pas encore ces résultats? OK? Et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est difficile finalement d'avoir cette vie dont vous rêvez? Ça, c'est important déjà de le voir. Parce que votre travail, ce n'est pas d'attendre que les circonstances extérieures changent pour pouvoir vous ressentir de cette façon-là. Votre travail, c'est de construire et créer ces émotions aujourd'hui, dès maintenant dans votre vie. Donc, si vous commencez à être présent aujourd'hui avec cette énergie-là de confiance, liberté, sérénité, joie de vivre, imaginez les résultats que vous pourrez mettre en place. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire. Nos pensées créent nos émotions créent nos actions au pas d'action et nos actions créent nos résultats. Donc, si vous allez ressentir ces émotions-là, bien évidemment, vous allez prendre des actions ou ne pas prendre des actions complètement différentes. Parce que ce sont les actions que la personne que vous voulez devenir, elle serait en train de prendre. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes dans d'autres émotions. Et donc, les actions que vous mettez en place sont dictées par une vibration différente, dictées par des émotions différentes. Mais si vous voulez arriver là-bas, vous devez commencer à agir ou éviter certaines choses, agir avec les émotions et l'énergie, la vibration de cette personne-là, avec les 5 émotions qu'on vient de dire, par exemple. Donc, la question à laquelle vous devez répondre, c'est si vous étiez déjà cette personne avec la vie et qui pense de cette façon-là, quelles sont les pensées qui permettent de créer ces 5 émotions? Imaginez d'être déjà là où vous voulez être. Comment est-ce que pense cette personne? Quelles sont la typologie des pensées qu'elle a? Vous allez voir là, quand vous vous centrez sur cette question, quand vous allez répondre, vous allez voir que les pensées que cette personne-là produit sont différentes des pensées que vous produisez aujourd'hui. Et c'est là qui fait toute la différence. Parce que les pensées que vous avez aujourd'hui sont les pensées qui vous permettent de créer les résultats que vous avez aujourd'hui, qui sont différents des résultats que vous aimeriez avoir. Par contre, ces personnes-là, elles pensent d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus positive, d'une façon beaucoup plus créatrice. Parce qu'elle a déjà les résultats. Donc, pour être cette personne-là, vous devez adopter les pensées de cette personne. Demandez-vous, répondez-moi dans les commentaires, si vous étiez déjà cette personne, comment est-ce qu'elle pense cette personne? Quelles sont les pensées qui permettent de créer les 5 émotions dont vous venez de m'écrire? Quelles sont les pensées qui génèrent ces 5 émotions? Tout est possible. Ok. Par rapport à la question de tout à l'heure, oui, je manque de motivation. En fait, je me sens stressée dès que je commence à apprendre plus, etc. Comme si j'étais dans les devoirs, alors que c'est l'action qu'il faut
pour les résultats. Mais là, tu vois, en fait, l'action que tu mets en place vient d'une énergie de c'est un devoir et c'est pas un plaisir. Alors que la personne que tu veux devenir, la personne qui a déjà ces résultats-là, toutes les actions qu'elle fait, elle les fait avec plaisir parce qu'elle a déjà les résultats. Donc, forcément, quand elle fait des actions, elle les fait avec une énergie de joie, d'amusement. Donc, regarde, si tu te centres et fais un focus sur les émotions que cette personne ressent, bah, tout, du coup, tu fais des actions complètement différentes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te pousse à faire des actions ou à ne pas faire des actions, c'est la pensée ou l'émotion qui dit ah, c'est un devoir, c'est dur, je n'ai pas envie, ça me manque de motivation, je le vois comme dur, comme c'est un devoir, c'est pas un plaisir. Alors, tu dois te reconnecter à cette émotion de c'est un plaisir, je fais ce qui me fait rêver, je fais ce qui me met dans la joie. Emeline, le souci, c'est que des fois, je vais me sentir dans les bonnes émotions, mais très vite, je repars dans la doute. C'est les montagnes russes. Alors, c'est le cas de beaucoup de personnes en réalité. Mais c'est parce que notre mental, elle prend un peu le dessus. Et là, il s'agit de l'entraîner et de maîtriser son mental. Attention, le mental, on ne peut pas l'enlever, il sera toujours avec nous, mais nous pouvons le maîtriser. Et plus nous sommes conscients de nos pensées qui viennent de notre mental, plus nous sommes capables de dire, ah, attention, je sais que cette pensée, elle vient de mon mental, je vais la regarder, elle vient d'où? Généralement, ces pensées-là, elles viennent des peurs. Donc, essaie d'aller identifier la peur qui pousse ces pensées-là et décide. Tu peux décider, est-ce que j'adhère à ces pensées-là? Est-ce que je la valide? Ou alors, peut-être ce n'est pas vrai. Regarde si c'est vraiment vrai déjà. Et puis, détruis cette pensée-là qui vient te déranger et transforme-la dans une pensée positive. C'est normal, surtout au début, de faire des montagnes russes parce qu'on doit apprendre à fonctionner différemment. Mais plus nous nous mettons dans une énergie, dans une vibration positive, plus nous alimentons ça, plus nous continuons à être dans cette belle vibration. Ça, c'est tout à fait normal que des fois, on descend, mais c'est là que c'est notre travail. S'il y a un travail que vous devez faire, c'est celui de regarder vos pensées, d'être conscient de vos pensées. Donc, plus vous allez identifier les pensées qui vous bloquent, plus vous êtes capable de les libérer. C'est normal. Diane, cette personne ne douterait pas, elle saurait où elle va et n'aurait pas peur. Très bien. Dis-moi, quelles sont les pensées qu'elle produit tous les jours? Ok? Par exemple, prends un domaine spécifique de ta vie, prends ton entreprise, ton objectif, l'objectif que tu as en ce moment. Quelle est la pensée que cette personne qui a déjà réussi génère, produit tous les jours à propos de son entreprise? Stéphanie, j'ai la capacité de faire les choses. Exactement. Elle serait plus dans l'action, elle n'a pas de sentiment de pression, elle se sent maîtresse de sa vie. J'adore. Daniel, je serai très joyeuse, confiante, légère, libre, pleine d'énergie, d'éléments de feu. Super. Là, c'est de l'ordre des émotions. Mais les pensées. Est-ce que cette personne, par exemple, vu que se sent très joyeuse, confiante, légère, elle se dirait, par exemple, un des pensées qui pourrait avoir, c'est n'importe quelle chose à j'entreprends dans ma vie, je sais que je vais m'en sortir tout le temps, je sais que je peux bien faire. Ça peut peut-être être ça, une des pensées qu'elle a. Ça peut être aussi, j'aime ma vie et j'aime tout ce que je suis en train de réaliser. J'adore pouvoir servir les autres et être pleine d'énergie chaque jour. J'adore mes clients. Émilie, la certitude, la confiance en moi, je ne vais pas me montrer les autres commentaires, la confiance en moi, la foi, exactement. Pensez, Claire, tout va bien et tout se déroule comme ça doit être. Exactement. Je sais que pardon, je sais que je vais atteindre mes objectifs et que même des nouveautés vont venir me surprendre et m'amener vers le meilleur. J'adore. Exactement ça. C'est exactement ça, la typologie des pensées que cette personne que vous seriez, que vous allez devenir, elle aurait. C'est exactement ça. Et ce sont ces pensées-là qui vont produire pour le coup les émotions, les 5 émotions que vous voulez ressentir. Donc,
Ça, c'est super important que vous ayez une idée claire des pensées que cette personne elle produit tous les jours. Parce que vous allez vous rendre compte tout de suite que les pensées que vous avez aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dites-moi si effectivement, quelles sont les pensées que vous avez aujourd'hui? Quelles sont les pensées que vous avez aujourd'hui par rapport à votre vie et votre entreprise? Est-ce qu'elles correspondent à ces pensées-là? Parce que là, vous vous rendez tout de suite compte que du coup, votre vibration n'est pas encore à la vibration de cette personne. Et du coup, bien sûr que vous ne pouvez pas attirer à vous les résultats que vous aimeriez avoir. OK? Donc, autre question, c'est est-ce que quelque part, vous pouvez croire que ces pensées-là, vous pouvez les avoir à partir d'aujourd'hui par rapport à votre vie? J'essaie de m'expliquer mieux. Comment est-ce que je peux voir que ces pensées sont déjà vraies et accessibles pour moi dans ma vie d'aujourd'hui? De quelle façon ces pensées peuvent être vraies maintenant, aujourd'hui, par rapport à ma vie? Et je vous explique tout à l'heure pourquoi vous devez vous poser cette question. Par exemple, Claire, elle dit tout va bien et tout ça déroule comme ça doit être. Est-ce que tu peux voir que quelque part, cette pensée-là, elle peut être tout à fait vraie et utilisable, accessible à toi aujourd'hui dans ta vie de maintenant? Par exemple, je sais que je vais atteindre mes objectifs et que même des nouveautés vont venir pour me surprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux croire que cette pensée-là, elle peut être vraie pour toi aujourd'hui? Là, c'est de l'ordre de la foi, Batoul, tu vois. Non, il y a des moments que j'y crois et après, je me dis, est-ce que je me raconte pas des histoires? On verra ça demain en particulier, mais la foi, c'est un des ingrédients principaux pour pouvoir vraiment, vraiment manifester. Parce que si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas en toi, dans ce que tu es en train de faire, bien évidemment, la doute, ça va pas t'amener là où tu veux arriver. Donc, c'est ça aussi l'entraînement, être dans la foi, croire en toi, croire dans ce que tu fais, croire dans l'univers, croire, c'est difficile, croire que tu peux le faire. Exactement. Le cerveau ne fait pas la différence entre vrai et faux. C'est vrai? Effectivement, ce ne sont pas les mêmes, mais tout à fait utilisables aujourd'hui dans ma vie. Exactement, Diane. C'est là que je vais vous amener. Du moment dans lequel vous pouvez prendre ces pensées-là qui appartiennent à la personne que vous voulez devenir, mais les utiliser aujourd'hui dans votre vie, vous avez quelque chose d'énorme dans les mains. Parce que si vous pouvez croire à ces pensées-là aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez aussi générer les émotions, les 5 émotions dont on a parlé, et du coup, à partir de là, faire des actions différentes. Commencer à agir de façon différente. Parce que vous êtes poussé par une énergie différente. Par cette énergie de ces 5 émotions, de joie, de liberté, d'inspiration, d'excitation. Donc, vous devez absolument trouver dans quel domaine je peux utiliser ces pensées. Par exemple, peut-être que la personne que vous voulez devenir, elle se dit, ah, j'ai du succès dans ma vie, je suis une personne à succès, ok? Et c'est dit ça. Mais les succès, dire, je suis en train de créer les succès dans ma vie, c'est une pensée que vous pouvez tout à fait adopter aussi aujourd'hui, parce que le succès ne passe pas seulement pour l'argent immédiat, mais aussi pour toutes les choses que vous êtes en train de créer, pour le fait que vous avez créé votre entreprise, pour le fait que vous êtes en train d'oser, pour le fait que vous êtes en train de servir les personnes. Donc, effectivement, cette pensée, je crée les succès dans ma vie, c'est une pensée que vous pouvez tout à fait adopter déjà d'aujourd'hui. Et du coup, cette pensée-là, quand vous le dites, dites-le avec moi. Je suis en train de créer les succès dans ma vie. Je suis en train de créer la liberté dans ma vie. Quelle émotion, quelle vibration ça fait en vous. Et donc, vous voyez que ça crée une émotion et cette émotion-là, vous pouvez l'utiliser du moment dans lequel vous allez faire des actions pour votre entreprise, du moment dans lequel vous voulez créer la vie de vos rêves. Est-ce que je vais oser pousser par cette émotion des réussites ou plutôt je reste dans mon canapé comme ça à regarder, non mais j'ai pas le courage, je suis démotivée. Non, parce que quand vous pensez ça, et qui génère cette émotion-là, vous avez envie de faire beaucoup plus de choses qui, du coup, vont vous amener des résultats différents par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise au début, je faisais un travail à côté parce qu'au début, j'avais besoin d'avoir un travail pour me payer tous les coachings et pour pouvoir réussir dans mon entreprise.
Et donc, effectivement, ce travail, je ne l'aimais pas vraiment. Et c'était dur de se dire, je suis un entrepreneur libre parce qu'au côté, je faisais un travail qui ne me rendait pas heureuse et que voilà, c'était dur, je ne me sentais pas vraiment libre. Par contre, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux utiliser cette pensée de liberté aujourd'hui dans ma vie? Ce que j'ai fait, c'est tout simplement voir que l'effet de choisir ce travail, d'aller faire ce travail, c'était un choix. Je l'avais choisi, j'avais la liberté de le choisir. Je n'étais pas obligée à le faire quelqu'un qui me disait soit tu le fais, soit tu meurs. Non, j'avais décidé moi-même de faire ça. Et du moment dans lequel j'ai reconnu que j'avais le choix, ça m'a donné beaucoup de liberté parce que effectivement, ça nous donne la possibilité de réacquérir du pouvoir, des décisions. Et du pouvoir des décisions, ça veut dire que j'ai la liberté de décider. Donc, effectivement, c'est me dire, je suis un entrepreneur libre, c'était vrai du moment dans lequel c'était un choix que j'avais pris, j'avais choisi, j'étais libre de choisir. Est-ce que vous voyez? J'avais utilisé ces pensées pour l'appliquer à ma situation dans ma vie et je l'avais ressenti vrai. Et ces pensées ont créé en moi des émotions, ces émotions m'ont amené à certains résultats. Vous ne devez pas attendre à vous dire, une fois que j'aurai les 20 clients que je veux, alors je pourrai me permettre de ressentir de la joie, de l'excitation, de la sérénité. Non, vous devez commencer à ressentir ces choses dès maintenant, parce que ces choses, quand vous les ressentez dès maintenant, vont vous amener les 20 clients que vous voulez. Donc déjà, du premier client que vous avez, vous devez ressentir ça. Vous pouvez voir que vous êtes déjà cette personne et que vous avez accès déjà dès maintenant à ces émotions. Maintenant. C'est juste la façon dont notre cerveau opère. Donc, du moment dans lequel je ne vois pas les circonstances et les résultats, il s'est dit, non, je ne peux pas me sentir comme ça. Mais vous pouvez, et vous pouvez les faire du moment dans lequel vous voyez que ces pensées, vous pouvez les adapter à votre vie actuelle du moment. Ce que j'apprends aux personnes, c'est vraiment ça, de saboter son mental. C'est vraiment, mon travail consiste dans ça. Tout le travail que je fais à part les marketing authentiques et de cœur, c'est vraiment apprendre à saboter notre mental, qu'il est là pour nous protéger. Mais en réalité, finalement, il termine pour nous garder dans notre zone de confort et nous empêcher de vraiment manifester la vie qu'on veut. Donc, mon travail, c'est d'aller voir vos pensées, de les réajuster. Comment est-ce qu'on peut effectivement déjà vibrer aujourd'hui cette vibration? Alors, je lis vos commentaires. Claire, oui, aujourd'hui, je ressens bel et bien et la plupart du temps. Je les ressens bel et bien la plupart du temps. Yes, parfois un peu moins, mais je me réaligne et c'est réparti. Méditation, nature, conférence, vidéo qui tombe pile. Yes. Diane, effectivement, ce ne sont pas les mêmes, mais tout à fait utilisables aujourd'hui dans ma vie. Yes, exactement, exactement. Claire, et je viens de faire un premier constat. Je suis vite pleine d'excitation et je n'aime pas trop ça. Je vais creuser ça. Tu n'aimes pas être dans l'excitation. C'est ça que tu veux dire? Essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Quelle est la pensée qu'il y a derrière? Quelle est l'émotion qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une peur? Parce que si, peut-être que, comme ça, quand tu le dis, je ressens, si je vais être trop excitée et qu'après, je vais être dessus, du coup, ça va être encore pire. Je vais avoir des émotions encore plus difficiles à gérer. Parce que je passe de l'excitation, après, quelque chose se passe qui me fait retomber dans la tristesse ou dans la déception. Je crois que c'est ça. Dis-moi, essaie de croiser exactement. Ok, donc vous avez compris qu'il y a des pensées que vous pouvez tout à fait utiliser d'aujourd'hui dans votre vie. Alors, maintenant, vous allez faire autre chose. Et la suivante, si vous pensez tout le temps ces pensées, ces émotions, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie? Vraiment, répondez-moi. Imaginez que vous ayez accès à ces émotions et ces pensées continuellement dans votre journée. Qu'est-ce qui serait différent dans votre vie de maintenant? Comment les choses pourraient être différentes? Dites-moi s'il y a des actions, des résultats. Parce que bien évidemment, si aujourd'hui vous étiez dans une émotion de je peux les faire, de dépasser de je peux les faire, les résultats sont en train d'arriver à moi, les clients sont en train d'arriver à moi, ma vie est en train de changer, je suis dans une énergie différente. Bien évidemment, les choses aussi dans votre vie seraient différentes. Dites-moi selon vous comment, de quelle façon.
Si vous pouvez voir la différence par rapport surtout aux actions que vous faites aujourd'hui et aux actions que vous feriez si vous étiez déjà dans cette vibration. Donc, pour pouvoir, comment dire, faire ce travail de saboter notre mental et faire croire à notre cerveau qu'on est déjà là. Donc, rendre ces passages entre aujourd'hui et ce qu'on va atteindre un peu plus court, un peu moins, un écart moins long, c'est que je vais vous donner maintenant. Ça va extrêmement être utile, ça va vraiment vous aider. Vous devez faire le travail suivant. 1. Vous devez trouver les évidences, les preuves qu'il existe dans votre vie, déjà dès maintenant, ces émotions-là. Donc, vous devez voir que ces 5 émotions, exactement comme les pensées, sont déjà présentes dans votre vie aujourd'hui. Et ça, c'est un travail à faire tous les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ma vie, est-ce que je ressens déjà la joie? Est-ce que je ressens déjà l'excitation? Est-ce que je ressens déjà la liberté? Dans quel domaine? Comment? Plus vous allez apporter ça à votre cerveau, plus vous allez lui donner les preuves. Parce que notre cerveau, c'est bien de se dire, d'avoir les pensées, je suis libre, etc., j'ai réussi, etc. Mais si notre cerveau ne les croit pas vraies, c'est comme s'il crée un conflit et se dit, oui, mais tu me racontes n'importe quoi. Notre cerveau, il a besoin des preuves. Notre cerveau, il a besoin de se dire, mais effectivement, ce que je suis en train de penser et ressentir, il est déjà là. Ce que je veux dans ma vie, il est déjà là. C'est l'exemple que je vous ai donné par rapport à la liberté. J'avais ce travail à côté et je voulais être libre, j'avais ce travail à côté. Comment est-ce que je pouvais ressentir la liberté déjà dès maintenant? Mais la liberté, je la ressens parce que c'est un choix que j'ai fait. Et en faisant ce travail-là, qui me permet d'investir dans des coachings, de faire des formations pour mon travail, je suis en train de créer la liberté. Je suis déjà libre. Vous voyez donc comment est-ce que vous pouvez donner des preuves à votre cerveau que ces 5 émotions-là, vous les ressentez déjà aujourd'hui, qui sont déjà présentes dans votre vie. Dites-moi dans les commentaires, dans quel domaine de votre vie, comment est-ce que vous ressentez déjà ces 5 émotions? Vous venez d'ailleurs de me les dire, Claire, par exemple, elles sont déjà présentes. Mais vous devez les alimenter. Donnez des preuves à votre cerveau que vous êtes déjà là où vous voulez être. La deuxième chose qui peut vous aider dans ce processus, je vais d'abord lire les commentaires. Coucou Delia! Alors, je vais prendre tous les commentaires. Emeline, mes actions de communication seraient totalement innovantes, ça parlerait aux gens et elles viendront plus facilement à moi, ça serait fluide, exactement. Donc, pourquoi pas te connecter déjà d'aujourd'hui à ces émotions-là à chaque fois que tu veux faire des actions de communication. Fais des actions de communication seulement quand tu es dans cette vibration-là. Stéphanie, j'aurais plus de facilité pour aller à la rencontre des gens, pour leur proposer mes services. Yes, exactement. Tu oserais plus. Delia, bonjour tout le monde. Je suis au travail là tout de suite. J'écris entre 2 tâches. Tout ça pour dire que je ne suis pas à plein temps dans mes activités, mais contrairement à avant où je me sentais coincée, là je me sens libre. Je sais que c'est transitoire et ça me force à rester présente, à accepter ce qui est ici et maintenant je lâche prise et ça me fait me sentir bien, confiante et positive. J'adore. Alors, Delia, c'est une personne magnifique. Vous allez la découvrir bientôt. Claire, je prendrai sûrement plus de risques et sortirai plus de ma zone de confort. Exact. Emeline, je suis déjà libre, je suis indépendante. Yes, tu vois, tu as déjà trouvé cette liberté, tu l'as déjà. Cette émotion que tu aimerais ressentir après, tu la ressens déjà. Ok. Stéphanie, oui, elles sont présentes, mais pas avec la même intensité. Ok, comment est-ce que tu peux faire de façon à les alimenter chaque jour pour qu'elles gagnent en intensité? Tu vois? Ok, à chaque fois que tu t'es dit, par exemple, je vais être libre, mais je ne me sens pas vraiment libre, etc. Continue à alimenter, à donner des preuves à ton cerveau qu'effectivement c'est vrai. Et plus tu fais ce travail-là de te mettre dans cette vibration, de les ressentir dans ton corps et de te connecter à cette vision-là, à cette vision que tu as, plus tu vas les créer dans ta vie. Mais si tu restes dans une pensée de oui, bon, je suis pas aussi libre que ça, hein, finalement, ben, du coup, bien évidemment, ça te plombe et ça n'a pas la même vibration. Et donc, à chaque fois que tu te dis, OK, allez, je fais une action sur Facebook et que tu le fais en partant de cette émotion-là,
bah, bien sûr, que ça sera beaucoup moins impactante parce que les gens vont ressentir votre énergie, les gens la ressentent, les gens peuvent ressentir votre vibration. Et aussi, quand vous êtes dans des émotions positives, des émotions qui sont amour plutôt que peur, bah, vos actions ont un impact beaucoup plus puissant et aussi vous allez être beaucoup plus créative, connecté à quelque chose de beaucoup plus puissant, vous allez avoir des idées, des intuitions. Donc, mettez-vous dans cette vibration. Si vous avez du mal à passer par les pensées, passez par votre corps. Ressentez dans votre corps cette vibration et cette émotion que vous voulez ressentir. Je ressens déjà de l'excitation quand j'apprends de nouvelles choses qui vont aider mes patients. Super. Hop, hop, hop. Quant à l'excitation, c'est momental. Alors, Claire, pour répondre à la question de tout à l'heure par rapport à cette excitation qui te faisait quelque chose. Alors, c'est mon mental qui me demande de me calmer, pas par peur de ce débat, mais parce que c'est envahissant pour les autres. Ah, je constate juste alors, je vais encore croiser. Ok, pourquoi ton excitation devrait déranger les autres? Pourquoi? D'où ça vient cette pensée? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une expérience passée que tu as vécue quand tu as été très enthousiaste de partager quelque chose et que tu n'as pas eu les retours que tu t'attendais? D'où ça vient cette idée que ton excitation pourrait envahir les autres plutôt que les inspirer? Tu vois? Justement, hier, j'ai fait un story sur Instagram par rapport à quelqu'un qui m'a dit Claudia, tu postes beaucoup dernièrement sur les réseaux sociaux. Tu penses pas que ça pourrait être, comment dire, ça pourrait être envahissant, mais dans le sens, plutôt qu'inspirer les autres, ça pourrait être, oui, finalement, ennuyant. Moi, à chaque fois que j'ai partagé dans les dernières semaines dans les réseaux sociaux, jamais, je vous jure, jamais j'ai eu la pensée, je peux être ennuyante ou déranger les autres. Même pas une seconde. Et toutes les choses que j'ai partagées, c'est parce que j'avais des intuitions. J'avais des intuitions et j'avais un message à partager. Et je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Donc, je les faisais avec le cœur. Donc, dans ton message, Claire, il y a l'idée que quelque part, tu pourrais être envahissante. Pourquoi plutôt qu'envahissante, inspirante? Et je vous dis que j'ai reçu plein de messages et des mails super gentils par rapport aux posts, aux choses que j'ai publiées récemment. Et j'ai aussi eu des nouveaux clients. Donc, une personne qui vient me dire, mais tu n'as pas peur d'être trop envahissante, ça vient de sa pensée des peurs d'être envahissante, peur d'être que les gens peuvent la percevoir comme voilà, comme dérangeante. Mais moi, j'ai jamais eu cette pensée. Et à chaque action que j'ai fait, je la fais avec les 5 émotions que je vais ressentir, alignées avec l'idée de servir avec un focus sur les autres et pas sur moi. Ça change tout au niveau de vos actions. Alors, Diane, mes enfants, ma liberté d'état me permettent déjà de me sentir libre et plus proche que je ne le crois de ma vie et rêver. Plus qu'à continuer à duper mon cerveau. Exactement. Ok. Emeline, des fois, je me sens obligée de partager sur les réseaux sociaux. Je me sens contrainte. Ok. Quand tu sens cette énergie de oh, il faut que je le fasse, il faut que tu creuses un peu. Alors, est-ce que ça vient de ton mental qui a peur de notre mental, lorsqu'on s'expose et qu'on sort de notre zone de confort, il pense qu'il va mourir, ok? Donc, est-ce que tu sens cette difficulté à le faire parce que il y a ton mental qui a peur derrière et du coup, il a peur d'être déçu parce qu'il voit qu'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de retours, etc. Ou est-ce que tu sens ça parce que tout simplement, tu n'as pas envie de le faire? Alors, s'il vient de je n'ai pas envie de le faire, ok. Ce n'est pas vrai que si tu ne postes pas sur les réseaux sociaux, tu n'attires pas des clients. J'ai eu des clients qui m'ont trouvé, je ne sais pas comment, mais pas avec les réseaux sociaux. Des bouche à oreille, parce que je suis allée à des événements de networking. Donc, ce n'est pas vrai que si tu ne postes pas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas avoir des clients. Donc, si tu n'as pas envie de les faire parce que tu n'as pas envie, c'est totalement OK. Mais par contre, si tu te sens obligé de les faire, ce qu'il y a derrière, c'est ton mental qui dit oh non, en tout cas, ça sert à rien, en tout cas, tu vas pas avoir les retours, en plus c'est lourd, non, mais tu vois, c'est dangereux parce que tu peux être ridiculisé. S'il y a ça derrière, essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Plus tu comprends ce qu'il y a derrière, plus tu sais quelle action, comment faire cette action, aussi ne tout simplement pas la faire.
Ok, la deuxième chose que je vais vous donner pour réussir à saboter votre cerveau, lui faire voir que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, donc vibrer déjà ces vibrations-là, c'est de regarder à vos résultats d'aujourd'hui avec les regards, les lunettes, disons, de votre futur. Donc, c'est comme si vous regardiez à vous aujourd'hui à travers les regards de la personne que vous voulez être. Cette personne-là, si elle regarde vos résultats d'aujourd'hui, elle dit, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais même pas les choses merveilleuses qui vont t'attendre. Tu vois, essayez de voir comment est-ce que cette personne elle regarderait vos résultats aujourd'hui. Donc, à chaque fois que vous vous dites, ah, c'est lourd, c'est difficile, ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, ah, je dois encore me transformer pour avoir la vie que je veux, c'est long, etc. Imaginez de vous voir de l'extérieur comme la personne que vous serez. Elle vous regarderait et dirait, ce n'est que le début. Les choses vont se mettre en place pour toi. Tout va bien. Et ces sentiments, ces mots, ces pensées vont tout de suite vous faire oh, mais c'est vrai, tout va bien, les choses sont en train de se mettre en place pour moi. Ça vous donne de la foi, ça vous donne du courage, ça vous sort de cette focus que vous avez sur vos drames mentaux, sur votre mental qui est trop là à faire toutes ces histoires, ces drames. Parce que vous aurez la confiance que les choses sont en train de se mettre en place. Et quand vous vous apaisez comme ça, vous vous dites, mais oui, mais les choses sont là pour moi. Je suis en train de faire la transformation. Du coup, vous vous libérez de ces émotions, des frustrations, de peur, d'angoisse, des doutes qui ne vous servent à rien. Ces émotions-là ne vous servent à rien. Ce que vous devez utiliser aujourd'hui sont les émotions dont on a parlé tout à l'heure. Ces 5 émotions-là, oui, elles vous servent. Et pour pouvoir vous reconnecter de plus en plus avec ça, trouvez la preuve dans vos journées que ces 5 émotions sont présentes déjà aujourd'hui et regardez à vos résultats d'aujourd'hui à travers les lunettes, les regards de la personne future que vous serez. Ok? Dites-moi, quelles sont les pensées, si vous vous regardiez comme ça, quelles sont les pensées? Qu'est-ce que vous penserez de vous et de vos résultats aujourd'hui? Bien évidemment, ça serait différent de oh, j'ai fait un lancement, oh, je n'ai pas atteint mon objectif, j'ai eu seulement deux clients, pourquoi, là, 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 là. Mais si vous regardiez vos résultats avec un regard extérieur de la personne que vous voulez être, ça serait plutôt, mais 2 clients, c'est super bien, tu sais pas, mais tu vas en avoir encore plus. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Aie la confiance. C'est vraiment utiliser les mindsets de la personne que vous serez. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est utiliser les mindsets de la personne que vous voulez devenir et pas de la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui a les résultats que vous avez aujourd'hui. Si vous voulez transformer votre vie et voir des résultats différents, commencez à penser comme cette personne-là. Commencez à voir les émotions de cette personne-là. Commencez à vibrer de cette façon différente. Et plus vous allez les faire, plus vous rentrez dans une énergie complètement différente. Vous allez vibrer différemment et les gens vont les voir. Vos résultats, vos actions vont les manifester. Parce que plutôt que se dire, je ne me sens pas de faire des Facebook Live, non, 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 en tout cas, ça ne sert à rien. Vous allez dire, je fais un Facebook Live. Je me mets dans cette énergie de réussite, de liberté, de joie. Et je fais un Facebook Live parce que j'ai envie de faire un Facebook Live. Et la personne que je vais être, si elle a envie de faire une chose qui lui fait plaisir, elle la fait. Vous voyez? Stéphanie, que j'ai progressé depuis le début et mon installation, que j'ai gagné en confiance. Exactement, exactement. Elle te dirait exactement ça. Par contre, tu vois, est-ce que Stéphanie, tu le vois tous les jours ça? Ou c'est maintenant que je te dis, ok, attends, regarde ça. Regarde qu'est-ce qu'elle dirait cette personne. Parce que parfois, on a fait plein de choses, mais on ne les voit pas. Parce qu'on est tellement focus sur ce qu'on aimerait avoir qu'on ne voit même pas tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Dorothée, j'ai aujourd'hui une très grande expertise de ce que je vais développer. Batul, je me dirais tous les comprends
peut-être pas, tu les comprends peut-être pas aujourd'hui, mais toutes ces étapes étaient nécessaires pour arriver où tu es aujourd'hui. Exactement. Et du coup, tu vois, tout par rapport à la question que tu me disais tout à l'heure, je manque des fois, parfois je me dis, moi, je me raconte des histoires, et ben, regarde, là, ça te donne tout de suite plus de confiance, plus de foi, rien que te dire ça, ça te dit, mais oui, mais c'est clair, je sais que je vais avancer, c'est normal, j'avancerai encore et encore et encore. Et les résultats sont en train d'arriver pour moi. Diane, que tellement de belles choses m'attendent et quel dommage de ne pas croire plus en moi dès aujourd'hui. Qu'il faut que je garde courage, joie, espoir parce que les choses sont déjà en train d'arriver. J'adore. Evelyne, que j'avance, évolue, que j'avance, évoluer et qu'il faut que je sois patiente. Les résultats, je vais les voir venir bientôt. Yes. Stéphanie, oui, oui, je les constate, exactement. Donc, regardez à votre vie comme si vous étiez déjà là et pensez que les choses sont en train d'arriver pour vous. Vous êtes en train de créer les résultats. Les clients sont en train d'arriver. La vie que vous voulez, vous êtes en train de la créer. Et chaque jour, faites ce travail. Vraiment, je vous demande de le faire chaque jour. Le matin, mettez-vous et dans votre carnet, écrivez, OK, où sont les preuves que je ressens ces 5 émotions-là déjà aujourd'hui? Et plus vous les alimentez, plus vous les vivez tous les jours. Votre travail est de rester dans cette énergie le plus souvent. Donc, la plupart du temps. C'est ça. C'est normal que parfois vous n'êtes pas dans cette énergie, que vous allez vous sentir un peu plus bas. C'est pas grave, c'est normal. Vous allez regarder vos pensées. OK, vous devez avoir une attitude curieuse. OK, je vais voir. Attends, qu'est-ce que sont mes pensées aujourd'hui? Ah tiens, c'est intéressant. Aujourd'hui, mon mental me dit ça, 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 ça. C'est quoi? Je lui demande que ce n'est pas vrai. Je transforme ces pensées et je les mets dans l'énergie que je vais ressentir. Maintenant, je vais vous donner la dernière chose que vous devez faire. Donc, si vous sentiez ces 5 émotions tous les jours, par exemple, en ce moment, je pense que maintenant, vous avez bien créé cette énergie. Je la sens même. Il y a cette belle vibration positive, OK? Vous ressentez ces 5 émotions. Je vous demande de me nommer 3 ou 4 actions que vous feriez maintenant et qu'aujourd'hui, vous ne faites pas. Donc, 3 4 actions que vous ferez quand vous sentez ces 5 émotions. Donc, je ressens la joie, la liberté, la confiance, etc. Quelles sont trois actions que je mettrai en place poussées par ces émotions-là et qu'aujourd'hui, je ne mets pas en place dans mon entreprise et dans ma vie? Si je sens la confiance, la joie, etc., peut-être que du coup, j'organiserai une conférence. Peut-être que je ferai un Facebook Live. Peut-être que je ferai un partenariat. J'oserais demander à cette personne-là de faire un partenariat avec moi. Voilà. Qu'est-ce que vous mettrez en place? 3, 4 actions poussées par ces 5 émotions dont on a parlé. Claire, continue à travailler sur toi, à rester aligné car tu es en train d'évoluer et même de te débloquer. Dans peu de temps, ta vie va prendre un tournant décisif et tout va s'enchaîner. J'adore. Daniel, je me dirais que je suis drôlement coincée dans ma vie et que c'est l'heure du changement. Ok, mais pourquoi tu dis je suis drôlement coincée dans ta vie? Tu peux dire, jusqu'à présent, j'ai été drôlement coincée dans ma vie. À partir de maintenant, les choses vont s'enchaîner, vont se mettre en place. Je vais changer. Parce que Daniel, attention, moi, je te connais parce que Daniel, elle fait partie de mon programme Réveille ton potentiel magique. Tu n'es pas coincé, Daniel, attention, parce que tu es en train de faire des belles actions pour toi et je le sais. Donc, oui, tu étais coincé, mais ce n'est plus le cas. Tu es en train de te décoincer. Je crois que tout le monde ici a confiance en lui. Sinon, chacun ne pourrait pas faire ce qu'elle fait. J'ai confiance. Et en fait, c'était là. Je crois qu'il nous faut juste accepter ce qui est déjà là et pas l'idéal que l'on projette. Merci, Delia.
C'est vrai que je pense que nous avons tous confiance en nous. La question de la confiance, bon, c'est une question large, mais je pense que vous avez tous confiance en vous. Je le crois aussi. Il y a des domaines dans lesquels vous avez moins de confiance, des domaines dans lesquels vous avez plus de confiance, mais plus vous allez alimenter ça, encore une fois, plus vous allez euh, gagner en confiance. La confiance, c'est aussi quelque chose qu'on construit dans le temps. J'expérimente, plus je fais des actions, plus je gagne de confiance. Par exemple, Delia est un artiste, elle le sait très bien. Plus tu es en scène et tu chantes, tu fais une performance en face d'un public, plus tu gagnes en confiance, plus tu fais ces tâches à répétition, plus tu es confiante. C'est une chose qui peut se construire la confiance. Et encore une fois, cherchez dans votre vie, dans quel domaine vous êtes, dans quel domaine de votre vie la confiance est déjà présente et alimentez ça. Stéphanie, j'irai démarcher les sages-femmes pour me présenter. Yes, Stéphanie, fais-le. Vas-y, 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 ose. Reconnais-toi à ces émotions-là et vas-y. Fais ces actions qui te sens aligné et que tu n'oses pas mettre en place aujourd'hui. Batul, mieux m'organiser, être dans une meilleure vibration, y croire, me mettre déjà dans la peau de cette personne, comment elle parle, s'habille, sourit, etc. C'est très bien ce que tu dis. D'ailleurs, Ruth, elle est pas là. Ruth, elle fait de la méta, que c'est quelque chose que, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui parle de la façon de s'habiller. Et notre façon de s'habiller, les choix qu'on fait sur les habits, les couleurs, etc., ça correspond à notre personnalité, mais aussi à notre énergie, etc. Et c'est vrai que pendant une période, j'ai commencé à m'habiller comme la personne que je voulais être. Donc, cette personne-là qui avait certains résultats, comment est-ce qu'elle s'habille? Et j'avais commencé du coup à m'habiller comme ça, à me comporter comme ça, parce que même lorsqu'elle rentre dans un lieu, là, elle est confiante. Et plus je faisais ça, plus j'ai commencé à être cette personne. Et aujourd'hui, c'est devenu normal pour moi. Donc, effectivement, on peut partir de ça aussi. Être cette personne dans toute notre nos facettes, nos personnalités, etc. Par contre, Batul, je veux que tu me dises maintenant, plus dans les concrets, quelles sont 3, 4 actions que tu pourrais mettre en place dès maintenant dans ta vie ou dans ton entreprise et que tu n'osais pas mettre en place avant. Poussé par ces 5 émotions, donc les 5 émotions que tu veux ressentir, si tu les ressentais maintenant, en ce moment, quelles actions tu mettrais en place que tu n'osais pas mettre en place avant? Dans les concrets. Laurence, webinaire, Facebook Live régulier, formation sur Internet. Yes, Laurence. Elena, me reposer, aller démarcher des prescripteurs, faire des communiqués de presse pour ma création de société. Exactement, exactement. Les actions, contacter des établissements de santé, m'inscrire dans un salon de bien-être et poser mes cartes de visite un peu partout. Bien clair. Allez-y, foncez. Vous êtes déjà cette personne-là. Batul, oh my God, Claudia, je sens un réel shift dans ma vibration. Yeah! Commentez yes si vous sentez un shift dans votre vibration grâce à ces lives. Je pense que vraiment on a créé, vous êtes en train de vous mettre dans cette vibration, que vous les sentez. Je les sens de chez vous dans vos commentaires que ça a changé. Et vous devez alimenter ça tous les jours. Plus vous le faites, plus vous rentrez dans cette vibration, plus vous manifestez la vie que vous voulez. Emeline, j'organiserai des promenades, discussions en forêt, j'irai démarcher des professionnels du sport, je chercherai des associés dès maintenant, mais ces derniers-là, j'ai encore des réticences, pas assez confiance en moi et en ce que je fais. Ok, pourquoi Emeline? Essaie de voir ça. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et de quoi tu aurais besoin? Quelle est la pensée que tu as besoin de croire pour pouvoir le faire? Tu dis, je manque de confiance en moi. Ok, dis-moi pourquoi. Et quelle est la pensée que tu pourrais utiliser, croire, adopter pour pouvoir faire ces pas? Plus tu utilises cette pensée et tu la sens vraie en toi, plus tu vas avoir le courage d'oser et d'aller le faire. Stéphanie, désolée, je dois vous quitter. À demain et merci Claudia. Bye bye Stéphanie, à demain. Dorothée, faire ma carte pro, faire mon site internet et me ressourcer en nature. Me lever tôt les matins pour utiliser toute ma journée, me réaliser pleinement. Exactement. Vas-y Dorothée avec ton site web. Yes, yes.
Ouvrir, yes, ouvrir mon blog, me connecter déjà avec des personnes. Exactement, c'est là que je voulais t'amener, Matou. Des actions concrètes. Ouvrir ton blog, me connecter déjà avec des personnes qui sont déjà dans les domaines que je vais travailler, me faire connaître, commencer quelques études de cas, lire, lire, lire. Exactement. Là, j'écris un article, non, j'ai fait un podcast, un article de blog, un article de blog par rapport à les actions passives et les actions actives. Là, tu viens de me dire des actions actives. Ouvrir un blog, c'est une action active. Te connecter avec des personnes, donc faire du réseautage, c'est une action active. Te faire connaître, c'est une action active. Faire des études, des cas, c'est une action, je ne sais pas comment tu veux l'utiliser, mais ça pourrait être aussi une action active. Lire, c'est plutôt une action passive. Donc là, tu viens bien de me nommer des actions actives. Fonce, vas-y, vas-y, connecte-toi à tes émotions positives et vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je vais prendre Mana Isabelle. Bonjour, j'aimerais me faire connaître, mais manque de confiance en moi. Ok, Isabelle, pareil, comme tout à l'heure pour Amélie, je crois. Améline? Oui. Euh, Essaie de voir quelle est la pensée qui te dit que tu n'as pas de confiance en toi. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi je n'ai pas les cours, je n'ose pas me faire connaître? Vraiment, écris, 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 écris et vois toutes tes pensées, comment ils se mettent en place. Une fois que tu as regardé tes pensées, tu vas te dire, OK, déjà, est-ce que c'est vrai tout ça que je crois par rapport à moi? Comment est-ce que je peux les transformer? Quelle est la pensée que je dois utiliser à la place pour pouvoir créer la confiance en moi? Alors là, tu pourrais créer des pensées je suis une personne enthousiaste, je suis une personne qui est bienveillante, les gens aiment bien parler avec moi, euh, je sais que j'ai la capacité de communiquer, de faire, voilà, de créer des relations facilement et créer des pensées qui vont te montrer et qui vont montrer à ton cerveau que ce n'est pas vrai, que tu n'as pas de confiance en toi. Ça marche. On se voit demain, Claire. Merci pour avoir participé. Merci à toi. J'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert ton porte à moi comme je l'avais mis dans mes intentions. Yeah! Je suis contente. On se voit demain, Claire. Belle journée. Merci Dorothée Ternage. Elle a mis, bah, voilà, si vous voulez regarder l'article des blogs par rapport aux actions passives et actives, Dorothée est super gentille. Elle l'a publié dans la vidéo. Donc, je vais prendre 5 minutes pour répondre à toutes vos questions, même si je l'ai un peu fait, mais j'avais dit que j'allais vous coacher en direct. Donc, si vous avez des questions précises, je réponds. Et puis, on se voit demain pour la deuxième partie. Émilie, j'ai besoin de quoi que ce que je fais fonctionne. C'est quand même fou, pourtant, c'est prouvé scientifiquement. Je suis des formations d'experts dans leur domaine et pourtant, mon mental me bloque. C'est pas logique. Je ne suis pas logique. Ok. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, notre cerveau a besoin des preuves. Donc, à chaque jour, donne des preuves à ton cerveau que les résultats sont là, que ça fonctionne. Donc, par exemple, je ne sais pas dans quel domaine tu es, Emeline, si tu peux me le dire comme ça, je vais t'aider un peu mieux. Mais du coup, chaque jour, tu vas écrire dans ton carnet tous les résultats, les preuves, les choses que tu as constatées qui démontrent que ce que tu fais fonctionne. OK? Les retours des clients, les choses que tu as entendues par des autres personnes, des choses que tu as ressenties, prouvées, etc. C'est vrai, mais notre mental, il veut des preuves. Notre mental, ben, tu vois, il pense que tout doit être logique, carré, sinon ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que tu vas faire, chaque jour, tu vas lui amener des preuves pour qu'il puisse les voir. À demain, Dorothée! Hypnose et neurosciences, super. Est-ce que tu as des clients qui t'ont dit merci, ça a fonctionné super bien, je me suis sentie super bien après la séance avec toi? Note tout ça chaque jour, note les retours, note les choses que tu lis par rapport à ce qui te disent tes collègues, tes formateurs, ce que tu as expérimenté toi-même. Note tout ça parce que ton mental a besoin des preuves, d'être rassuré parce qu'il s'est dit, mais non, c'est trop beau, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Et c'est un peu comme la loi de la manifestation, pareil. On se dit, bah oui, mais bah, ça ne marche pas. En fait, c'est la foi. Et rappelle-toi aussi une chose, que tes pensées créent ta réalité. Du moment dans lequel tu crois
que c'est possible et que ton client croit que c'est possible et que tu crois dans ce que tu fais, vous allez créer ça. Par contre, c'est comme si, mais j'ai une partie de ça dans mon programme Réveille ton potentiel magique dans laquelle on parle justement de croire en soi, croire dans son client et croire dans ses services. C'est comme si tu disais, c'est comme si quelqu'un venait me voir, Claudia, j'ai besoin, voilà, de transformer ma vie, mon entreprise, etc. Et que je disais, mais je ne crois vraiment qu'il peut le faire. Je ne le crois pas vraiment capable. Eh ben, si je ne crois qu'il est capable de transformer sa vie, je suis en train déjà de les bloquer. Mon travail, c'est de croire en moi et je crois 100% dans ce que je fais, croire dans mon service, je crois 100% dans mon service et de croire dans mon client. Je sais complètement que toutes les personnes qui viennent me voir ont 100% des capacités de réussir, ont tous un potentiel incroyable et peuvent le faire. Du moment dans lequel tu crois ça et tu es consciente que nous avons un potentiel incroyable, nous tous, et que tu dois avoir la foi en toi, dans ton service et dans ton client, tu vas créer ça. Et ça fonctionne. Je sais pas si cela peut t'aider, mais ça m'est venu de te le partager. Delia, j'avoue, c'est là où c'est un nœud bleu pour moi. Si j'écoute la peur, et elle dit que ces nouvelles actions ne me permettront pas de gagner ma vie tout de suite. Si j'écoute la peur, elle dit que tout... Ok. Mon Dieu, quand je lis, je pense que vous allez être partout. Que ça prend du temps. Enregistrer les morceaux, trouver des circuits de distribution, etc. Ok, très bien. Encore une fois, ton mental, il voit que les pires des scénarios. Donc, ton mental, il dit, oui, ça va prendre du temps, les actions vont être longues, est-ce que je vais gagner ma vie rapidement ou pas, etc. Par contre, déplace ton focus du pire des scénarios au meilleur des scénarios. Les meilleurs des scénarios, ça peut être aussi que tu vas faire des actions qui vont être dictées par les 5 émotions que tu veux vivre et qui du coup vont être très alignées, très intuitives et que comme ça, t'apportent de la visibilité. Et à moi, ça m'est arrivé. Au début, j'avais fait un partenariat avec une personne dicté par ces émotions-là et ces partenariats m'a donné énormément de visibilité. Une action. Contre 10 000 que j'avais fait auparavant et qui m'amenaient plus ou moins de visibilité. Mais là, je me suis écoutée, j'ai fait une action et j'ai eu la visibilité. Et pour toi, ça peut être tout à fait la même chose. Tu vas faire quelque chose une fois, deux fois, contacter la bonne personne, quelqu'un te connaît par hasard, ça peut aller très vite. Mais pourquoi ton mental veut se focaliser que sur les pires des scénarios? Déplace ça. Mets-toi dans les meilleurs des scénarios, alimente ces émotions positives qui vont te donner les idées, qui vont te donner la créativité, qui vont te donner l'énergie dans tes chansons, dans tes concerts, dans tout ce que tu fais et dans ta façon d'être présent. En plus, toi, que t'es un artiste en performance, donc les gens vont ressentir ton énergie. Batul. Ok, demain, Claudia, merci. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Oui, c'est génial, merci. Ok, bah super. Je vous laisse ici. Demain, on se retrouve pour la partie foi et impact. Donc, on va voir comment vraiment utiliser la foi pour croire en nous, pour croire dans le fait que les choses sont en train d'arriver, pour vraiment les manifester. Ok, j'espère que vous avez aimé. J'ai adoré partager ces moments avec vous. Comme toujours, je m'éclate. Et donc, à demain. Belle journée à vous.